C'est vrai qu'en cette année jubilaire, le pape François a commencé une catéchèse sur l'enfance de Jésus. Et la naissance du Sauveur annoncé était l'objet fondamental de l'espérance du peuple d'Israël. Et dans le cas typique de la Vierge Marie et de Joseph, Joseph qui était l'époux auquel Marie était promise, il a déjà bien sûr donné la dot. Et il fallait que, selon la tradition juive, Marie reste encore 1 an avec ses parents avant de rejoindre son époux. Mais Dieu entre dans l'histoire du monde avec toute sa puissance sans briser cette histoire, mais l'oriente vers son projet à lui. Prenant la figure de Joseph, on peut se rendre compte qu'un homme qui est ouvert à Dieu, un homme qui respecte le prochain, ne peut qu'avoir une attitude, celle de Joseph. Ne jamais vouloir couvrir de honte son épouse. Joseph, en tant que père, est un modèle incontournable dans la famille. Et pour l'Africain, le Béninois, Joseph doit pouvoir entrer dans notre vie et dans notre manière d'éduquer la famille, d'accompagner la famille, de la soutenir, dans notre manière d'être une lumière au sein de la famille, à travers l'écoute de la parole de Dieu, le respect de la personne humaine et surtout la valeur de la famille qui ne doit pas être galvaudée. Revenant toujours aux réalités de notre monde moderne, certains problèmes de famille ne doivent pas être mis à la connaissance du monde entier. Mais ça doit être géré en famille. Comme on le dit chez nous, le linge sale se lave en famille. Joseph, lui, il a plutôt écouté Dieu. Parce qu'en termes de famille, c'est vrai, il a sa famille d'origine. Mais pour avoir réfléchi, prié et décidé de repudier Marie en secret, c'est une attitude de sagesse, de responsabilité, en même temps du respect de la personne humaine. Donc pour moi, le chrétien béninois peut simplement et réellement imiter Joseph dans ses prises de décision, dans sa relation avec sa famille.